Legendary World War Hulk, épisode 1. En fait, petite présentation avant de commencer. World War Hulk, c'est la dernière grosse extension de Legendary. Il y a plus de 400 cartes dans l'extension. Puis, je vais vous expliquer un peu le contexte à propos de l'histoire. C'est juste un peu avant les événements de Civil War. Là, je parle du comic book, pas des films. Les Illuminati, dont fait partie M. Fantastique, Tony Stark, Black Panther, puis Doctor Strange et Black Arrow, ont décidé de bannir Hulk et de l'envoyer dans l'espace par mesure de sécurité parce que, Hulk a tendance à tout détruire, évidemment. Donc, par un brillant stratagème, on convainc le Dr. Banner de réparer un satellite qui est le seul à pouvoir réparer, mais notre ami Vert prend conscience trop tard du piège et il est pris dans un vortex et arrive sur la planète Sakaar. Et là, c'est l'empereur Red King, chef des Warborn, qui lui demande de faire partie de son équipe. Hulk refuse et il se retrouve esclave gladiateur pour combattre dans l'arène. Puis, si vous voulez en savoir plus, lisez le comic book qui est là présentement. Donc, on a 15 nouveaux super-héros qui ont 14 cartes chacune, plus un certain nombre de cartes qui s'appellent des cartes transformation. On va voir ça dans les mots-clés plus tard. Donc, on a un nouveau groupe de héros qui s'appelle les Warborn. Là-dessus, on va avoir Gladiateur Hulk, qui va avoir 5 cartes supplémentaires. Seira, qui a une carte supplémentaire. Miek de Unhived, avec une carte de plus. Core, il y a 3 cartes de plus. Hirohim, qui a 5 cartes. No Name Broad Queen, qui a 3 cartes. On va avoir également de l'équipe des Avengers, on a Bruce Banner avec 5 cartes supplémentaires. Sakaar Song of Hulk avec 3 cartes supplémentaires. She-Hulk, qui a 5 cartes. Sentry, qui en a 8 de plus. Et Hulk Buster Iron Man avec 3 cartes. Et puis, on va avoir un membre du Shield, Rick Jones. Lui, il a quand même beaucoup de cartes de plus. Il a 9 cartes de plus. Et puis, il y a 2 champions, deux membres du groupe des champions. Il y a Namora et puis Amadeus Cho. Et finalement, du jeu Legendary Villains, un membre des syndicats du crime, Joe Fixit Grey Hulk, avec 3 cartes supplémentaires. On va retrouver nos 8 twists, donc nos 8 complots, donc nos 8 épisodes. Et puis, il y a 6 Mastermind qui sont recto verso. C'est pas une version épique, ici, c'est une version qu'on s'appelle la version transformée. Donc, on a le général Thunderbolt Ross, le Red Hulk. Il y a The Sentry, qui est également The Void. Il y a les Illuminati, avec les Illuminati Secret Society. Il y a King Hulk, Saskarson. Il y a le fameux MODOK, dont on a un dessin animé présentement qui est très rigolote, qui est disponible sur Disney+. Et puis il y a The Red King. Il y a 7 vilains groupes avec les UFOs, le Code Red, Warbomb, Aspect of the Void, Sakaar Imperial Guard, les Illuminati et Intelligentsia. Il y a 3 nouveaux groupes de Henchmen, 10 cartes chacune, évidemment, mais lorsqu'on joue en solo, c'est 3 cartes. Donc, on a les Cytoplasmic Spikes, Dead's Heads et les Sakaran Hiverline. Et puis finalement, il y a 4 nouveaux bystanders. Il y a le Actor, Animal Trainer, le Tourist Couple et le Triage Nurse. Et puis enfin, il y a 6 nouveaux mots-clés, dont 4 nouveaux mots-clés qu'on va voir right now. World War Hulk, les mots-clés. WWH, les mots-clés. Bon, il y a quand même une panoplie de mots-clés dans cette extension de Legendary. Et puis, il y en a un, 2 sont contre avec Transforming Mastermind, c'en est un second. Il y a Outwit, il y a Smash, il y a Wounded Fury, Cross Dimensional Rampage, Feast. Ces deux derniers, on les a déjà vus, mais pour les Transforming Hero ou Transforming Mastermind, on les a pas vus. Donc, comment ça marche au niveau du Transform? Bon, pour le Transform, c'est quand même assez simple. C'est qu'on va placer les cartes Transform des decks des héros choisis sur le côté du plateau, comme ça, ici. Et puis, lorsqu'une carte Transform est jouée, appliquez tous les autres effets ainsi
que le gain des ressources indiquées sur la carte. Ensuite, cherchez la carte Transform indiquée par le texte, le placer dans votre main et vous pouvez la jouer immédiatement. L'ancienne carte Transform rejoint la pile de cartes hors plateau, c'est-à-dire ici. Et la carte Transform, ainsi sortie du jeu, compte toujours comme une carte jouée ce tour. On ne peut plus être utilisé pour un nouvel effet de révélation. Bon, comment ça fonctionne? C'est qu'ici, admettons que j'ai... filage de micro. Ici, j'ai, par exemple, la carte... Bon, la carte de Rick Jones. Rick Jones, c'est une carte qui vaut 2 points de coût de recrutement. C'est dit de révéler le top card de mon deck. Si la carte coûte 3 ou plus, je le transforme en Captain Marvel. Donc, parfait. Donc, cette carte-là me coûte 2 de points de recrutement. Ensuite, qu'est-ce que je peux faire? Je révèle la top carte. Et puis, qu'est-ce qu'elle me dit? Ah, cette carte-là me coûte 6. Donc, ce que je peux faire, c'est que je peux prendre Captain Marvel, ici, ça vient dans ma main. Et puis ensuite de ça, je prends mon Rick Jones, je le mets là, en gardant en tête que j'ai 2 points de recrutement. Ici, ben, je peux jouer Captain Marvel. Ici, c'est écrit « Révèle le top card de mon deck ». Si elle me coûte 3 points, je la pioche. Bon, je vais la révéler. Évidemment, elle me coûte 3 ou plus, je peux la piocher. Et puis, bon, elle s'en vient dans mon deck. Autre mot-clé, on a Transform Mastermind. Bon, c'est à peu près la même chose, c'est-à-dire que lorsqu'on tourne un Master Strike, ben, le Mastermind va se transformer en, ici, Thunderbolt. Et puis, là, au côté, c'est Red Hulk. Donc, c'est ce que ça fait. Ensuite, on a Outwit. Outwit, c'est assez simple, ça également. Outwit, c'est que on doit révéler la carte, on doit révéler des héros avec 3 coups de différents pour utiliser cette capacité. Par exemple, dans ma main ici, j'ai Shadow Queen Keira. Elle a un Outwit Draw Card. Donc, est-ce que j'ai 3 cartes, incluant celle-là, ou je peux elle peut également compter, je crois. Donc, 2, 3, ici j'ai 4, j'ai une carte qui vaut 6, donc oui, j'ai plus que 3 cartes, donc je peux piocher une carte. Qu'est-ce qui se passe ensuite de ça comme mot-clé? On a Wooded Fury. Wooded Fury, ici, c'est, si j'ai une carte jaune avant, on va jouer une carte jaune avant, juste pour le fun. Ici, Wooded Fury, qu'est-ce que ça fait? C'est que si je joue une carte jaune avant, j'ai Wooded Fury. C'est que cette carte va gagner un point d'attaque pour toutes les blessures que j'ai dans ma défausse. Donc ici, j'ai 2 blessures. Donc cette carte de Wooded Fury va valoir un coût de 4 points d'attaque. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a Smash. Smash, un autre truc nouveau qui est trippant. Ici, par exemple, on va avoir, on va avoir cette carte-là de Hulk. Elle a Smash 3. Donc Smash 3... Smash, qu'est-ce que ça fait? Vous pouvez défausser une autre carte de votre main et si vous le faites, vous gagnez un nombre de points indiqué. Lui, il dit tu dois discarter au moins 2 cartes ce tour ici. Donc, je vais discarter, mettons, ces 2 cartes-là. Et puis, si je le fais, eh bien, je vais avoir 3 points d'attaque. Donc, j'ai 3 points d'attaque. Toutefois, transform this into Hulk and put it into the top of their deck. Donc, ça veut dire que je peux quand même transformer cette carte-là en Hulk is a King. Ça, c'est Hulk is a King. Et puis, cette carte-là, Hulk is a King, vient sur le top de mon deck. Mais en gardant quand même le 3 points d'attaque. Faut pas oublier ça. Voilà, c'est ce qui va compléter... non, ça ne se complète pas encore parce qu'on a ici le Cross-Dimensional Rampage. C'est Cross-Dimensional, qu'est-ce que ça fait, ça? On a vu ça dans Secret War. Chaque joueur doit révéler une carte contenant le nom spécifié ou gagner une blessure. Par exemple, ici, si lui a un Master Strike, puis dans son Master Strike, c'est écrit le Général Ross se transforme, puis il y a un Cross-Dimensional Hulk Rampage. C'est-à-dire, bon, on va se transformer en piochant la Master Strike. Cross-Dimensional Hulk Rampage. Donc, si j'ai des cartes qui ont le mot Hulk dans ma main, ben, je prends pas de blessure. Par contre, si j'avais des cartes qui n'avaient pas le mot Hulk dans ma main, par exemple, juste des cartes Keira, ben là, j'aurais pris une blessure. Voilà, c'est ce que ça fait Cross-Dimensional Rampage. Dernier, Feast. Feast, on a vu ça aussi depuis Legendary Paint the Town Red. Donc, Feast, lui, on doit carrer la première carte de notre deck. Par exemple, ici, en ayant Cytoplast Spikes, on là-bas, lui, il y a Feast. If Cytoplast Spikes Feast un non-hero gree, c'est-à-dire j'ai plus 2. Est-ce qu'il, bien évidemment, ici, il va feaster
mon Hulk, donc je vais avoir plus 2 de points de recrutement ce coup-là. Voilà, c'est ce qui complète les mots-clés. Et puis là, ça va être le temps de jouer notre premier scénario. WWH, épisode 1. Le complot pour cet épisode, la chute des Hulk. Une mise en place qui a 10 twists, et puis il y a 6 blessures par joueur dans la pile de blessures. Donc on doit utiliser exactement 2 héros avec le nom de Hulk dans le nom de super-héros. Et les twists 3 à 6, on a l'effet suivant, c'est qu'il va avoir l'effet de Cross Dimension Hulk Rampage, ou le déchaînement de Hulk à travers les dimensions. Le twist 7 à 8, chaque joueur gagne une blessure, et puis on perd la partie lorsque la pile de blessures est épuisée. Le mastermind pour cette partie, c'est Red King, et on ne peut pas le combattre tant qu'il y a des vilains qui se trouvent dans la ville. Il est le chef des gardes impériales de Sakaar, et lorsqu'on pioche un Master Strike, le Roi Rouge se transforme, et puis chaque joueur doit révéler une carte noire ou gagne une blessure. Quand il est transformé, il devient le Red King Power Armored. Et lorsqu'on pioche un Master Strike, le Roi Rouge se transforme, puis on joue une carte du Villain Deck. Donc, dans la pile des vilains, on va retrouver nos 5 Master Strike, nos 10 twists. Nos vilains sont les vilains Sakaar Imperial Guard. Et puis, nos premiers Inchman à essayer, ça va être les Inchman Cytoplasm Spikes. Et puis, on va prendre l'acteur pour le Bystander spécial. Donc, ici, j'ai mes cartes extra pour lorsque mes personnages vont se transformer. Donc, on va jouer aujourd'hui avec Gladiator Hulk. Gladiator Hulk a 14 cartes vertes et 5 cartes jaunes. Gladiator Hulk a 4 cartes de recrutement et les restes des cartes vont ser des cartes Smash. On a aussi Rick Jones qui fait partie des Shield et aussi des Avengers. Rick Jones, lui, il a 6 cartes bleues, 1 carte rouge, 3 cartes vertes, 8 cartes noires, 5 cartes jaunes. Rick Jones a 9 cartes d'attaque et 5 cartes de recrutement. Et Joe Fixit Grey Hulk, lui a 6 cartes rouges, 8 cartes vertes, 3 cartes jaunes. Joe a 11 cartes de recrutement et 3 cartes d'attaque. Bon. Fait que là, lui, il dit, t'as besoin de prendre des cartes noires, sinon tu vas prendre une blessure. On a 6 blessures. Et puis lui, de 1 à 2, ça va, on ferait rien. Il se passe pas grand-chose. De 3 à 6, ben, il y a un Cross Dimensional Hulk Rampage. Fait qu'il faut que j'achète des Hulk. Puis il faut que j'achète des cartes noires. Puis il n'y en a pas là présentement. OK. Qu'est-ce qui se passe? Scheme Twist. Premier Scheme Twist. On prend le doublon, on met ça en dessous. Et puis, on continue. 1, 2, 3, 4, 5. Ça, c'est bien un 5, mais j'ai pas de 4, 5. On va aller chercher celle-là ici. Pour tout de suite. Pour aller chercher des cartes de recrutement en partant. Et puis, bon, c'est ça. During your turn, Deadman get plus Headman Char. Get plus 1 pour tous les vilains que j'ai dans mon Victory Prize. Ça veut dire qu'il y a seulement 2. Fait qu'on va le tuer tout de suite. Parce que je peux le tuer tout de suite. Donc 2, 3 et 3. On va aller chercher celle-là pour 3. Et on va le tuer. Ben, le tuer. Il donne un petit coup. Primus, il y a plus 1 pour tous les vilains qu'il y a adjacent à lui. Bon ben. Et puis je peux carry une Mira. Il y a 3. Ici j'ai 3. Si je fais un smash 2, attends une minute là, j'ai 2, 4. Ah, ma condition d'avoir une verte avant. Ici, je révèle la top card. Si c'est un 3, je peux avoir un Captain Marvel, mais c'est pas ça. Donc, ça donne 2, 6. Ouh. Ah, là, j'ai une carte 6.
When you defeat a villain this turn as 6 or more, transform into an underworld boss and put it into the top of your deck. Oh, ok. Si je me bats comme quelqu'un qui a 6 ou plus. Intéressant, ça. Ok, on va mettre ça ici. Pour 6, il est encore là. Bon, lui, il va avoir 4. Et puis lui, il va avoir 3. Donc, 3 et 3. Ah. Ok, un 3 pour lui. Je vais aller chercher un Bucky, qui n'est pas un Bucky, malheureusement. Bon. Qui est un Hairball. Ça fait 3 et 3. Encore une fois. Encore lui. Ok, pour 3. Puis là, j'ai 3 ici. Puis si... Est-ce que je prends une chance? Non, je ne le battrai pas tout de suite. On va attendre. Scheme Twist. Bon, il se passe pas grand-chose. Je vais mettre celle-là en dessous du paquet. Peut-être avoir une carte qui est un peu plus accessible. Bon, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, ici, je pioche une carte. Puis j'ai un point de plus. Je vais mettre la carte là. Je vais mettre le point de plus ici. Ici, si je défais un vilain qui a 6 ou plus, il se transforme. Ben, c'est pas le cas. Ici, j'ai un Smash 2 qui va me donner 2, mais j'ai 2, 4, 6. Je vais encore aller chercher cette carte-là pour 6. Mon 3, mais je peux attendre. Pour l'instant. Pour lui. Parfait. J'avais 1. Lui, ça va sur le paquet. Ok. Bon, je révèle le top card. Là, au moins, je vais savoir c'est quoi qui se passe ici. Puis si elle a 3 ou plus, je me transforme en Captain Marvel. C'est un 0, c'est parfait. Là, celle-là, au moins, je vais pouvoir la KOE. La tuer si je veux. Mais je peux pas. Ici, je pioche une carte. Plus j'ai un de plus. Donc, on va dire que celle-là a 2. 3. Il me reste 5. Je vais aller chercher la carte de Hulk pour 4. Ici, bon, ok, ça c'est un trap. Du coup, ici, je dois seulement jouer un groupe de héros. Only play a card from a single team de mon choix. Ok, c'est parfait, c'est pas tellement grave. Donc, lui, ben, je ne jouerai pas. 3, 2. Je vais aller chercher lui pour 3. You can spend any combination dans des points pour battre ce tour-ci. Très, très bonne carte. Scheme. Mon troisième scheme, il faut que je présente une carte Hulk, sinon je prends une blessure. J'ai une carte Hulk, j'ai Grey Hulk, je mets une carte sur le paquet, comme ça. On va faire ça comme ça, ok.
1, 2, 3. J'ai un smash 2 si je me débarrasse de 2 cartes. Et puis ce sort. Celle-là, c'est si j'ai 6. Est-ce que je prends 5? J'ai 3. J'aimerais savoir l'acteur. J'aimerais savoir l'acteur. Fait qu'on va aller chercher 2, 3, 4, 5, 6. Il m'en manquait pas gros pour avoir lui. Eh bordel. Je vais prendre celui-là ici. Ici, si je défais. À Feast, mais si j'ai un héros qui n'est pas gris, j'ai plus 2. J'ai un héros gris. Ce qui fait en sorte que j'ai pas plus 2. Mais je me suis débarrassé d'une carte et puis ça fait vraiment mon affaire. Ici, quand je réussis sur ce bystander-là, je prends un héros qui a 4 ou moins, puis j'ai soit ce qui est imprimé en étoile, soit ce qui est imprimé en attaque. Donc, qui va me donner. Donc, ici, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. Si je prends celle-là ou celle-là, j'ai son coût 6, 7, 8. Donc, j'ai 8. Je peux aller chercher cette carte-là. C'est ce que je vais faire. Merci beaucoup, Actor. Et voilà. Ça, c'est bien joué. Encore. Bon. Ici, j'ai plus 3. Je peux faire un smash de 2, qui me donne un smash de 3. Là, ici, il y a 7. Là, je peux le battre. Ici, j'ai un smash de 2 aussi. Et ici, je vois un vilain qui a 6 ou plus. Je me transforme en underboss. Mais c'est un vilain. Il ne dit pas un mastermind. Est-ce que le mastermind est compris dans le vilain? Ça, c'est un autre paire de manches. Généralement, ils disent villain or mastermind. Ça, il ne dit pas. Ça fait que je ne le prends pas en considération. Donc, j'ai 3, 4, 5. Si je fais un smash de... Puis ici, j'ai droit à card. Je ne parle pas mon smash de 2. Attendez ça. Je vais prendre mon smash de 3 parce que je vais aller chercher mon Hulk. Donc, je peux avoir mon 3 points. Je vais discarter 2 cartes. Je vais discarter ces 2 cartes-là ici. Comme ça. Puis je vais mettre ma carte de Hulk sur le top de mon deck. Voilà. Ici, j'ai un draw card. Fait que je vais aller chercher cette carte-là de Hulk. Et puis là, ça va me donner 3 plus 3, 6, 7. Je peux aller le chercher. C'est le même qu'il faut jouer ça. Bang. Qu'est-ce que j'ai ici? Fight. Each other player without a red king tactic in the victory pile gain a wood. Ben là, je viens d'avoir celle-là. Je viens d'avoir la tactique. Je ne prendrai pas de blessure. Puis si c'est pas ça qu'il fallait que je fasse, ben, c'est pas ça qu'il fallait que je fasse. OK. Quoique, comme je joue seul, donc cette carte-là doit me donner une blessure si c'est la première que je joue. Ouais, effectivement. C'est ça. C'est plate, mais c'est ça. Scheme Twist, c'est mon 4e. Il faut que j'aille un Hulk. 1, 2, 3, 4, 5. Pour ne pas avoir de blessure. « 6. 2, 4, 6. Parce que j'ai Cross Dimensional Hulk Rampage. Est-ce que j'ai un Hulk? J'ai ma bonne carte à part de ça de Hulk. Qui est de Joe Fixit, Great Hulk. C'est le fun, Joe Fixit. You can spend, là, ici, je peux prendre toutes les combinaisons d'achat ou d'attaque. Puis, je peux aller battre lui. Je vois ce que j'ai. Je révèle la top card. Si c'est un 3 ou plus, ça n'est pas 1. Je ne me transforme pas. OK. Fait que ça me donne 2, 4, 5, 6, 7, 8. Ça me donne 8. Fait que je vais aller le battre encore une fois. If it's not your final tactic, ce n'est pas. Je révèle 3 cartes du vilain deck et puis je joue tous les vilains decks que je révèle. Puis je mets le reste back in random under. OK. Et puis il se transforme. Donc il va se transformer. Voilà. Oh, il se transformait déjà ici.
Il se transformait déjà, donc il était déjà en rouge. OK, parfait. Donc, ça me prenait 10 pour la battre. Là, c'est un autre paire de manches. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. J'ai 10. Fait que c'est correct. Donc, je vais aller chercher la fameuse carte. If it's not a Final Atlantic, voilà. Voilà la carte. If it's not a Final Atlantic, ça ne l'est pas. Je joue les 3 cartes du blind deck. 1, 2, 3. Et puis, je mets les autres dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre. Dans n'importe quel ordre. OK. Je vais mettre... Non, un random order, ça veut dire c'est comme ça. On va faire ça comme ça. OK. Et puis, il se transforme. Il devient Red Skull. Il devient King Red, without armored. Ça, son armure. Et puis voilà. Bon, OK, ça fait déjà mon deuxième master... mon tactique que je prends. So, si c'est un... Ça, c'est soit un twist ou soit un Master Strike. C'est un Master Strike. Mon premier, je vais révéler une carte noire. Je pense que j'en ai pas. Il n'y en a pas sorti encore ici. J'en ai pas de carte noire, donc je vais prendre une blessure. Je dois jouer encore une fois. Là, j'ai 1, 2, 3, 4, 5. Et je vais révéler un Hulk. J'ai un petit Hulk, donc il n'y a pas de problème. Ici, je dois avoir un héros avec 6 ou plus, ce qui n'est pas le cas. Ici, je peux KO'er mes héros à 4. C'est ce que je vais faire. Donc, ça me donne 5. On prend lui. On lui dit bye-bye. Et puis, je vais KO'er mes héros. J'ai KO'er lui. Je vais un héros de ma main, donc je vais le battre tantôt. Je ne le battrai pas tout de suite. On va le remettre là. OK. Et puis là, j'ai 3. Fait que je vais aller chercher cette carte-là pour 3 en premier. Là, je peux le battre. Je vais le battre et je vais créer le héros. Bon, parfait, comme ça. Voilà. Ici, c'est un autre scheme. J'ai oublié de mettre une carte sur le paquet tantôt. Hein. On va aller mettre celle-là. Et puis, on va aller mettre celle-là. Bon. OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Bon. J'ai beaucoup de cartes vertes. When a card causes an effect to discard, you may return this card in my hand. Ça, c'est assez fun, ça, cette carte-là. C'est même pas mal le fun. Ce que je vais faire ici, j'ai un Smash 2. J'ai un Smash 2. Et puis ici, j'ai un Smash 2 également. J'ai deux Smash 2. Donc, je vais garder celle-là. Ici, j'ai un draw card, puis j'ai un Smash 2. Donc, je vais discarter cette carte-là et cette carte-là pour 2 points. Ici, j'ai également un Smash 2. Donc, je vais discarter... Ça, ce Smash card, là, je vais discarter 2 cartes. C'est discarter seulement une carte. Je vais discarter cette carte-là. Effectivement. Ici, j'ai un Smash 2. Je vais discarter cette carte-là. Elle va me donner 2 points. Parce que j'ai joué une verte avant. Est-ce que j'ai un 2 points? Oui, j'ai un autre 2 points ici. Je vais chercher un 2 points ici. Dans ma boîte de points. Comme ça. Et puis, celle-là ici me permet de remettre la carte en jeu si elle a été discartée. Ça, c'est la puissance de Hulk. Et j'ai 2. Donc, ça me donne 2 pour ça. Je vais aller chercher un Bucky. Et là, c'est un vrai Bucky. Ici, j'ai 6, 7. J'ai 6, 8, 10. Je vais aller reprendre lui.
C'est mon troisième. Je révèle le top du vilain deck until you. Je révèle un Shankar. Je vais révéler ça. Puis quand je vais retrouver un Shankar Imperial Guard. Donc je révèle le top card du vilain deck jusqu'à temps que je trouve un Imperial Guard. If you find one, play it. Other way, shuffle all the other cards back into the villain deck. Ok, c'est beau. Ça n'est pas un. Ça n'est pas un. Ça n'est un. Je le mets là, je le joue. Et je mets ça back to the ribbon. Bon, ok, on va le mettre ici. C'est beau. Comme ça. Puis lui ici, Primus, ben, il y a un pour tout le monde qui est à côté de lui. Et voilà. Donc il peut avoir 5. Hey, c'est mon troisième. C'est bien. D'accord. Ça commence très bien. J'ai dû l'arrêter pour vérifier un petit truc. Bon, je dois révéler la carte. Si c'est 3, va se transformer en Captain Marvel. C'est un 3. Hey, super. Ok, donc j'ai un Captain Marvel. Et puis, donc lui, il va avoir 2 points d'attaque. Qui s'en vient directement dans ma main, je pense. Hein? Ouais, c'est ça, je peux la jouer. Mais il y a 3 points de recrutement pareil. J'ai 2 points de recrutement pareil. Je vais mon 2 points de recrutement ici. Ça va me donner 3 points de recrutement ici. Tiens, on va mettre ça comme ça. 5. Ici, j'ai un draw card. Je révèle le top card de mon deck. Et puis, si c'est un 3 ou plus, je peux la piocher. C'est un 3, fait que je vais la piocher. Celle-là, j'ai un draw card, puis j'ai un smash 2. Je prends mon draw card. J'ai un smash 2. J'ai beaucoup de cartes à aller chercher. Hein. Si je discute, ça va être 2. Bon, mais là, ça va même encore me permettre de le battre, puis d'en finir avec lui. Non, lui, il devait se transformer. Ça me coûte 10 pour le battre. J'ai pas 10. Ça fait que je ne smasherai pas. Je vais garder mes cartes de recrutement. Et si j'ai 3. Ici, je KO de mes héros pour 4. J'ai besoin de combien? 3, 4, 5, 6, 7, 8. 5. Au moins 5, ça c'est sûr et certain. Pour celle-là, si je prends une blessure, j'ai des blessures. Puis celle-là, ça ferait 8. Est-ce que ça peut attendre? Ça peut attendre. Ouais. Je vais faire ça pour 5. Il me reste 3. Et je vais aller chercher ma carte noire. Pour 3. La première carte noire que j'ai. Ok, c'est bien. D'accord. Ok. Ce qui passe ici, j'ai un Master Strike. Je dois révéler, il va se transformer, puis je dois jouer une autre carte du vilain deck. Donc je vais jouer 2 fois en fait. Lui, une fois, parce que c'est un Master Strike. Et puis j'ai un Scheme Twist. Donc je dois présenter 1, 2, 3, 4, 5, 6. Là, comment est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. C'est mon premier blessure. J'ai un Scheme. Et puis, il va se transformer. Et puis, ben, c'est ça. Avec 2 belles blessures. Bang. Puis j'ai pas de Wooden Fury encore. Par contre, si je me prends contre un héros qui me coûte 6, c'est pas le cas. 1, 2, ça fait que lui il a 5. C'est pas encore le cas. Par contre, j'ai un draw card. Si je smash celle-là, ça me donne 2. Ça fait 3, 6, 7. Ça me donne 7. Il est revenu à 7. Tabarouette, est-ce que ça veut dire que j'ai gagné, ça? Ça a l'air à ça, hein? Ça a l'air à ça. J'ai plus ça pour toutes les Sakar Imperial Guard que j'ai dans ma Victory Pile, incluant celle-là ici. Donc, ça, c'est pas 1, 2, 3, 4 et 5. 1, 2, 3, 4, 5. La trap, je la considère comme un Victory Pile. 5,
Je viens de gagner. On va s'essayer pour le final. Scheme Twist. J'ai un autre. Je mets une carte sur le paquet. On va aller mettre celle-là ici. On va changer encore. Puis là, il se transforme en 10, lui, là, par exemple. Ici, je pioche 2 cartes. Une, deux. Ouais, ben là, je pense que je viens de gagner. Celle-là ici, je peux prendre You can spend any combination pour battre le mastermind. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et voilà. Bang. Épisode 1 de WWH. J'ai gagné. Bon, ben c'est bien. Il a commencé mollo. Et puis, bon, on va se voir pour l'épisode numéro 2.